Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Heureux de vous retrouver en train de suivre votre chaîne YouTube Binationaux BXL. Nous allons une fois de plus parler des léopards de la RDC, des léopards de la RDC qui sont à J-2 de la rencontre qui va les opposer aux Lions de la Teranga sénégalais du côté de Diamniadio. C'est dans la banlieue de Dakar, comme ça à deux pas de Dakar, dans ce nouveau stade Abdoulaye Mouad où la RDC sera reçue par les Sénégal. Nous venons d'obtenir une bonne nouvelle, en fait, si on peut appeler ça une bonne nouvelle. Sadio Mané ne sera pas là. Il a été jugé peut-être pas apte à pouvoir livrer cette rencontre-là à cause des pépins physiques, bien entendu. Le programme du jour, aujourd'hui, le 4 juin 2024, le programme du jour des Léopards de la RDC est constitué à partir de 9h, meeting, c'est-à-dire une petite réunion entre le staff, les joueurs et tout le monde, toute la délégation. À 9h15, départ à l'entraînement, ils vont s'entraîner quand même à 9h15. Ensuite, à midi, ils vont déjeuner à midi. Et ensuite, 12h30, départ vers l'aéroport. Donc, pour partir du côté, ils vont quitter le Maroc pour aller du côté du Sénégal. 30 minutes quand même, c'est un peu court entre les déjeuners. Il faut manger rapidement parce qu'à 30 minutes après, vous devez déjà partir vers l'aéroport. Je suppose qu'à l'intérieur de l'avion aussi, ils vont avoir une petite collation supplémentaire. Donc voilà, c'est le programme du jour. 12h30, je ne sais pas à quelle heure vous allez avoir cette vidéo en ligne, mais vous pouvez quand même prendre connaissance quand même de ce programme du jour. 9h meeting, 9h15 départ à l'entraînement, midi déjeuner et 12h30 départ vers l'aéroport pour pouvoir rallier le Sénégal. Donc voilà un peu nos léopards. La tanière affiche complet désormais. Tout le monde est là. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Tout à fait. Donc le groupe affiche complet. Normalement, hier, lundi 3 juin, Aaron Chibola et Charles Piquel avaient rejoint la tanière. Ils étaient 25 lors de l'entraînement d'hier, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Et aujourd'hui, normalement, Dylan Batumbisika avait rejoint la tanière pour le dernier jour de stage. Donc aujourd'hui, ils se sont entraînés. Au total, ils sont 25. Et pour le moment, on n'a pas à déplorer une blessure ou une maladie ou quoi de la part de nos fauves. Espérons que ça reste comme ça. Comme on vous l'a dit, c'est pas le cas du Sénégal qui, malheureusement pour eux, je ne sais pas si c'est pour dire heureusement pour nous, mais ils auront quand même leur capitaine qui ne sera pas là pour affronter d'abord la RDC à Dakar et puis la Mauritanie du côté de la Mauritanie. Voilà, donc le groupe affiche complet. Il quitte le Maroc à 12h30. Ils vont arriver peut-être vers 15h, 16h du côté de Dakar et pour commencer la préparation du match très très important face au Sénégal qui aura lieu le 6 juin à Dakar. Donc voilà, la RDC maintenant, nous sommes dos au mur, on ne peut plus reculer, on est au grand complet. Maintenant, il faut voir avec le nombre d'entraînements quand même par jour, on a quand même, en 3 jours je me souviens, on avait eu plus de 5 entraînements comme ça. Donc c'est vraiment énorme pour dire que certains pensaient déjà qu'on n'a pas assez de jours pour pouvoir mettre en place les automatismes. Mais moi je pense qu'avec un entraînement le matin, un entraînement l'après-midi, il y avait vraiment moyen de pouvoir que les joueurs puissent s'habituer même au contrôle des balles du voisin, comment il contrôle les ballons, de quelle manière je dois lui faire la passe et tout ça, ils avaient vraiment le temps. Et je parle bien évidemment des nouveaux joueurs qui ont rejoint la tanière des Léopards. Donc voilà, nous sommes au grand complet selon la liste
de Sébastien Desabre. C'est pas comme un peu à la CAN, avant la CAN, il y avait eu des changements à la dernière minute comme ça. On avait eu des forfaits comme de Edo Kayembe remplacé. Il avait été remplacé par qui? Par Foul. Oui, il avait été remplacé par un Foul. Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien de tout ça. Il faut savoir que nous avons 2 rencontres à livrer. Hein. Donc il faudra être au maximum contre le Sénégal et ensuite aussi relever les défis du Togo. Le Togo qui va rencontrer, je pense, le Soudan du Sud. Hein. Donc voilà, c'est pas la même... c'est pas le même rapport de force. Nous, on affronte, enfin, de notre côté, le Sénégal aussi aura du mal contre la RDC, donc ils vont souffrir physiquement. 3 jours après, comment les 2 équipes vont récupérer pour pouvoir faire face à la Mauritanie et puis la RDC, pouvoir contenir les solides togolais, qui est un attaquant, meilleur buteur quand même du championnat de Belgique. Hein. Et donc, on va voir ce que cela va donner, comment les équipes vont récupérer ensuite pour pouvoir prester 3 jours plus tard. Et ça sera peut-être un peu plus difficile pour le Sénégal qui va se déplacer, qui va jouer en déplacement. Ça, c'est beaucoup plus difficile quand on joue en déplacement de pouvoir répéter les mêmes efforts qu'on avait consentis au match à domicile. Donc voilà, la RDC est désormais vraiment prête à pouvoir relever ces grands défis-là. On a senti quand même, on a suivi une conférence de presse comme ça des Sénégalais où ils sont un peu dans les doutes. Hein. Ils sont en train de mesurer, ils ont peur des Banza, ils ont peur de Simon Banza, rendez-vous compte. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, bon, c'est normal. Bon, on peut dire aussi à que cause de ces stats. les 2 équipes se connaissent. Ce sont des joueurs qui jouent dans le haut niveau, donc ils se côtoient, que ce soit dans le championnat français, que ce soit dans le championnat anglais ou allemand et tout ça. Un joueur comme notre capitaine Chancel Mbemba, il aura 3 coéquipiers du côté du Sénégal, donc ils se connaissent par cœur. Donc je crois que le Congo n'a plus aucun secret pour le Sénégal et le Sénégal non plus n'a plus aucun secret pour le Congo, car les joueurs ils se côtoient dans les grands championnats européens. Mais si je peux revenir sur le stage de Dylan Batoubissika, qui malheureusement n'aura effectué qu'un seul entraînement, et je suppose comme c'est un entraînement avant le départ, ça m'étonnerait que ce soit vraiment un entraînement intensif et un entraînement tactique. Et bon, à mon avis, demain il y aura encore un entraînement. Donc au total, Dylan il sera présent lors de 2 entraînements. Est-ce suffisant pour être titulaire? On ne sait pas. Il faut savoir que lors de la dernière CAN, sur les 7 matchs de la CAN, Enoch Inonga Baka a été titulaire lors de 5 matchs. Donc le premier match face à la Zambie, parce que Dylan Batoubissika était suspendu. Mais lors du retour de Dylan Batoubissika de suspension, l'entraîneur Sébastien Desabre a toujours gardé Enoch Inonga Baka, qui était titulaire face au Maroc, et après avoir reçu un choc, hein, c'est là que à la mi-temps Dylan Batoubissika l'avait remplacé. Et le 3e match contre la Zambie, Enoch, c'est Enoch, Dylan. Contre la Zambie? Non, contre la Tanzanie. On va vérifier. Mais une chose est sûre, lors des éliminations à partir de 8e de finale, Dylan Batoubissika était titulaire face à l'Égypte. Face à l'Égypte, il avait reçu un carton jaune. Il était très nerveux et l'entraîneur l'avait sorti, je crois, qu'à la 60e minute. Les Égyptiens commençaient même à le provoquer pour obtenir ce 2e carton jaune. Tout à fait. Et puis au quart de finale, face à la Guinée, c'était Enoch Inonga Baka. À la demi-finale face à Côte d'Ivoire, c'était encore Inonga Baka. Dylan Batoubissika avait retrouvé sa place lors de la petite finale quand perdu au tir au but face à l'Afrique du Sud. Il avait même été élu homme du match. Donc, Sébastien Desabre va-t-il titulariser Enoch Inonga Baka ou Dylan Batoubissika? Mais pourquoi pas Toazembe? Il joue aussi dans l'axe, c'est ça? Oui, mais bon, vous le voyez plus sur le côté. Je le voyais plus sur le côté. Et puis Toazembe vient d'arriver, lancer Toazembe comme ça dans un match aussi important pour sa première sélection, alors que je trouve qu'Enoch Inonga Baka lui avait donné satisfaction lors de la CAN. Je vois vraiment mal Sébastien Desabre titularisé Toazembe lors de ce match crucial. Mais bien que, bon, peut-être qu'ils ont travaillé ça lors des entraînements, lors du stage au Maroc, mais bon, à mon avis, ça va se jouer entre Dylan et Enoch Inonga Baka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Hein. Nous sommes à J-2 avant la rencontre qui va opposer
le Sénégal à la RDC. Hein. Donc demain, certainement, il y aura la conférence de presse d'avant-match, la reconnaissance du terrain et tout. On verra encore ce qu'on peut vous apporter comme information supplémentaire. Donc voilà, nous sommes de tout cœur avec nos fauves. Hein. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également massivement cette vidéo. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra, qui vous permettra donc de ne pas être mis de côté lorsqu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Hein. Habituellement, on met une ou deux vidéos comme ça en ligne. Là, maintenant, ça va peut-être monter crescendo. Donc voilà, n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Hein. Donc, Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.